Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve à l'intérieur pour parler du nouveau robot tondeuse de chez Roborock, le Z1. Roborock ils sont connus pour les robots aspirateurs, les balais laveurs de sol, et là ils ont sorti toute une gamme de robots tondeuses, donc avec des 2 roues motrices et donc le modèle le Z1 qui est ici, qui est en 4 roues motrices avec des roues directionnelles à l'avant. Donc tout ça, les caractéristiques, on va en reparler après. En premier, on va déjà parler un peu de ce que vous allez retrouver dans le carton. Dans le carton, vous allez retrouver le robot, la base de charge. En plus, bon, sur ce modèle-là, c'est un modèle RTK, donc vous allez retrouver l'antenne RTK. Si vous achetez le modèle LiDAR, donc avec le petit dôme qui fait le LiDAR, pas l'antenne RTK. En plus de l'antenne RTK, donc vous avez des câbles, donc un câble d'alimentation pour la base, donc c'est un câble de 10 mètres, c'est super bien, ça laisse de la marge. Et pareil, un câble de 10 mètres pour brancher l'antenne RTK. Dans le carton, il y a aussi le bloc d'alimentation. Un sachet avec toutes des vis donc pour fixer la base de charge au sol. Il y a quoi? Il y a la clé pour les vis et il y a aussi des lames de rechange. Il y a 6 lames de rechange, donc ça laisse un peu de marge. Normalement, il faut les changer, je pense, tous les 2-3 mois, à voir en fonction du terrain et de l'herbe. Ça, et il y a des vis en plus pour fixer l'antenne RTK sur les 2 tubes. Donc là, il y a 2 tubes qu'il faut rassembler pour mettre l'antenne RTK donc à l'extérieur avec le ciel visible. Donc ça, c'est dans le carton. Et en plus, il y a aussi une griffe. Donc la griffe pour planter dans le sol et puis après à visser les tubes pour la station RTK. Il y a aussi un manuel d'utilisation simplifié. Donc on retrouve tout l'ensemble des éléments dans le carton. Les règles de sécurité, alors attention, il ne faut pas qu'il y ait de branches, de pierres. Il faut faire le tour du terrain, c'est mieux avant parce que sinon ça va aller là maintenant super vite. Il y a la procédure pour mettre le robot dans l'application. Donc c'est très simple, hein. Il suffit d'appuyer 3 secondes sur le bouton démarrer. Après, on appuie, on fait le code parce qu'il y a un code PIN. Donc on appuie 4 fois pour avoir 0 et 3 secondes sur les boutons Start et Home pour pouvoir se connecter après à l'application. Et après, il suffit de suivre dans l'application pour se connecter. On retrouve aussi tout ce qui est pour l'installation de la base de charge. Donc la base de charge avec les différentes distances à respecter. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de branches pareilles sur la base de charge. Et toutes les procédures pour installer aussi l'antenne RTK avec les différentes distances, pareil, à 2 mètres de la maison. Et il faut qu'il y ait bien une vue sur le ciel dégagé pour l'antenne RTK. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans le carton. Donc le robot. Voilà, à peu près tout. Après, donc, niveau caractéristiques, le robot, comme on a dit, c'est un 4 roues motrices. Il y a des petites suspensions à l'arrière, donc s'il y a des bosses, des trous, ça n'a pas du tout de problème. Et la grande nouveauté, la plupart du temps, les roues, les 4 roues motrices, il n'y avait pas les roues qui tournaient partout, sauf certains modèles. Là, il y a les 2 roues avant qui sont directrices, donc elles peuvent tourner comme on veut. Voilà, elles tournent dans toutes les directions. Ça, c'est super. Ça évite que l'herbe elle soit abîmée. Ça, donc niveau caractéristiques, ça, les 4 roues motrices. Il y a un petit compartiment aussi, il faut pour changer la batterie derrière. On peut démonter et puis remplacer la batterie super facilement si voilà, quand elle est usée ou quand elle ne fonctionne plus. Pour le changer, niveau réparation, c'est nickel. On retrouve un capteur de pluie au-dessus. Donc quand il pleut, le robot comme ça, il rentre tout seul se recharger. Il n'y a pas de problème. Pour se recharger, bah, voilà, il y a sur la base de recharge, on trouve l'emplacement et puis ça vient se loger à l'intérieur du robot. Donc ça aussi pareil, c'est nickel, ça évite qu'il y ait des limaces ou des escargots qui viennent abîmer les connecteurs.
Après, niveau capteur, on a le pare-choc devant. Le pare-choc pour éviter, quand il rentre dans quelque chose, il va reculer, il va s'arrêter. Et en plus de ça, il y a 2 caméras sur l'avant. Il y a une caméra de chaque côté. Il y a des lumières pour la nuit. Comme ça, il détecte s'il y a quelque chose, il peut s'arrêter. On retrouve le bouton stop au-dessus qui est vachement visible, qui est super bien. Et après, en dessous, quand on le soulève, alors il fait son poids. Il est vraiment super lourd, il va super bien adhérer au sol, ça je pense qu'il n'y a pas de souci. On retrouve le plateau de coupe qui est flottant, donc pareil, s'il tape dans quelque chose, ça n'y a pas de problème, il va remonter. Et il y a un plateau tournant qui vient protéger donc en métal les lames. Donc ça aussi, c'est super. Varna, ils avaient fait ça sur leur robot. Et là, c'est l'un des premiers que je vois avec ce système-là aussi. C'est super pour protéger les lames. On retrouve 6 lames et une coupe de 28 cm. Donc ça, c'est pour le dessus du robot. Après, il existe en modèle, donc il y a 3 modèles qui sont sortis. Il y a le 1500 m², le 3000 et le 5000 m², avec à chaque fois des puissances de batterie différentes pour éviter qu'ils viennent se recharger trop souvent et puis qu'ils puissent travailler le maximum de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut rajouter, si on veut, un coupe-bordure sur le côté. Donc il suffira juste de démonter la partie qu'il y a là. On démonte la partie, on vient mettre le coupe-bordure, on remet 4 vis et après, le robot il peut couper à 3 cm des murs. Ça pareil, c'est super, ça évite de faire le tour du jardin avec le coupe-bordure à la fin. Ou toutes les 2 semaines, perdre du temps à faire ça. Là, le robot il fait tout et le jardin il est nickel, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le robot? Il est super beau, enfin, moi je le trouve super beau, il est super lourd. On voit que c'est vachement quali comme truc. Voilà, à peu près tout. Et puis on va aller l'installer. Et puis on va regarder comment il fonctionne et s'il n'y a pas de problème avec. Bon, il est en train de tondre. Je vais vous montrer comment il fait demi-tour au bout de chaque ligne. Donc là il va arriver au bout de la ligne bientôt qu'il est en train de faire, on le voit là. Et vous allez voir comment il fait pour faire demi-tour. Donc on a les roues directrices à l'avant. Hop, il tourne les roues, il fait demi-tour et il repart dans l'autre sens pour continuer sa ligne là jusqu'au bout. Donc c'est vraiment pas mal les roues directrices à l'avant. Ça évite d'abîmer le terrain quand il tourne et ça permet aussi d'avoir les 4 roues motrices. Donc pour les terrains en pente, là il est en train de tondre dans le sens de la pente, enfin dans le sens inverse. On voit la pente comme ça et là il est en train de tondre perpendiculairement à la pente. Donc il garde vraiment le cap et il bascule pas vers le bas de la pente, il continue bien droit jusqu'au bout de la pente. Voilà. Donc là il a à peu près 1000 m² à faire et il va le faire dans la journée. Dans la journée il aura à peu près tout fait. Voilà. Hop, et voilà, donc là il refait demi-tour. Il se remet un petit peu à côté. On voit il ajuste. Et c'est reparti. Et il repart dans l'autre sens. Et à chaque fois il fait un recouvrement de la ligne d'avant. On le voit bien. Il recouvre toujours un petit peu la ligne d'avant. Et il continue comme ça. Bon, on va les laisser travailler un peu.
Alors, je vais vous montrer aussi, on revient les suspensions à l'arrière. Donc j'essaye de le suivre. On voit bien les suspensions qui fonctionnent à l'arrière, s'adapter au terrain. Hop. Et j'ai pas encore monté dessus le module pour le coupe-bordure. Donc je regarderai, je ferai peut-être une vidéo juste pour vous montrer comment il se monte. Et puis un petit module là, avec deux lames qui viennent se mettre sur le côté pour faire toutes les bordures et puis couper au plus proche des bords à 3 cm des bords. Voilà. Je vais tester la détection d'obstacles aussi pour voir s'il repère bien, s'il y a quelqu'un devant lui. Pour voir s'il évite bien les gens ou s'il leur roule dessus et il leur tourne les pieds. Alors, hop là, je me mets devant lui. Oui, s'arrêter à 50 cm de moi, au moins. Oh bah, il a décidé de faire demi-tour. Donc, comme ça, il évite vraiment les gens. Il fait demi-tour et il repart dans l'autre sens. Hop, je vais le rattraper, je vais aller me remettre devant lui, assez loin, pour voir ce qu'il fait. Hop, alors. Je me remets devant lui. On va voir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Oh, il s'arrête pareil. Il fait demi-tour. Et il repart dans l'autre sens. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Voilà. Je vais regarder en même temps sur l'application. Qu'est-ce qu'il dit? Hop, moi je vais vous montrer sur le téléphone. Et donc il a bien capté. Il m'a repéré tout à l'heure et puis il a vu qu'il me voit plus où j'étais. Et ben il a supprimé les. Voilà, donc il capte bien les objets et en fait dès qu'il les voit plus, bah, il les supprime et bah, il continue à tondre. Il va repasser après à l'endroit où il n'est pas passé. Voilà. Alors je vais vous montrer, on peut aussi piloter le robot à distance, donc avec directement l'application. On a un joystick, on peut mettre en route les lames et puis comme ça on peut aller tondre à des endroits qu'on n'a pas fait sur la carte. Donc là j'ai toute une partie où normalement le robot ne va pas, donc on peut l'emmener et puis on peut aller tondre comme ça dans des endroits qui sont pas trop accessibles où le robot est pas, on n'a pas fait la carte. Donc là il y a les lames qui tournent, on le voit bien sur l'application et on peut aller tondre comme ça des petits endroits qu'on n'aurait pas mis sur la carte comme j'ai dit. Voilà. Bon, après le plus simple c'est vraiment de faire toutes les parties, de toutes les faire dans la carte, mais là c'est vraiment un endroit qui est pas trop accessible où je laisse un peu pousser l'herbe un peu plus haute. Voilà. Mais là il n'y a aucun problème, il passe vraiment partout, on le voit.
vous montre aussi. En manuel, voilà, il y avait des endroits où j'étais passé assez loin avec le robot pour pas abîmer les arbres, et donc après en manuel, vous pouvez refaire le tour des zones, des arbres et tout ça, s'il faut, pour se rapprocher un peu plus, et puis après vous avez juste à finir avec un coupe-bordure. Voilà, c'est vraiment pas mal le mode manuel quand il y a besoin d'aller tondre un petit endroit. Voilà, après si vous voulez aller un peu plus loin sur les bords aussi, hein. Moi c'est un champ à côté, je me suis arrêté voilà à la limite, mais si on veut aller un peu plus près, hein, il suffit d'y aller avec le robot comme ça, on y va, et puis après voilà, il passe et puis il retombe un peu plus près du bord. Après c'est pas une débroussailleuse, hein, faut y aller doucement, hein, ça reste un robot tondeuse, hein. Mais là il n'y a pas de problème, hein, il passe et puis on voit bien qu'il coupe en dessous. Donc voilà, ça peut servir aussi à ça le mode manuel. Et alors autre chose, c'est que si vous voulez avancer plus vite, il suffit juste de pousser le joystick un peu plus loin, et puis après il se met en vitesse plus rapide. Donc au début il roule doucement et puis après il accélère. Ça peut être pas mal avec le mode manuel en plus de la tonte automatique. Et on va aller le refaire travailler un peu en automatique, il va aller finir le restant du jardin. Alors, je sais pas ce qu'il fait le robot là. Il a dû capter le petit. Et vu qu'il l'a capté, il a essayé de l'éviter. Hop, et il repart. Alors là-bas, là il y a juste un trou qu'il n'a pas tondu depuis le début vu qu'il était dans l'autre sens. Et là qu'est-ce qu'il fait? Ah bah il vient de passer sur le trou. Hop, sans problème. Oui Emile. Bon, on se retrouve pour la
conclusion du test et de l'avis du Roborock Z1. Bah, franchement, c'est presque parfait. Le robot, tout va bien, ça fait plusieurs mois qu'il tombe. C'est nickel. Gros plus, donc c'est, comme je disais, les roues avant directionnelles et puis les 4 roues motrices. Pour dire, il tombe à peu près 1500 m² là par jour en 11 heures de temps. C'est vraiment pas mal. Au niveau du nettoyage, facile, hein, il suffit de le retourner, de mettre un coup de jet d'eau, un petit coup de brosse en dessous. C'est vraiment très simple. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a la détection des objets, donc dès qu'il croise quelque chose sur son chemin, on le retrouve dans l'application, on voit qu'il a repéré quelque chose, donc que ça soit de la terre retournée par les taux, ou que ça soit un pot de fleurs, il arrive à identifier ce que c'est et puis il le note sur l'application et on aura ça par la suite des photos ou des vidéos à chaque fois des objets qu'il détecte. Il y a la partie accessoires où je referai une vidéo sur le coup de bordure qu'on peut rajouter sur le côté, qui est vraiment pas mal pour faire les bords là, du terrain. Donc tout ça, voilà. J'ai pas fait de vidéo d'installation parce qu'on retrouve des vidéos directement de Roborock sur l'installation. Je mettrai un lien s'il faut pour ça. Et puis, comme dit, je vais faire une vidéo donc, sur le coup de bordure, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la vidéo sur le coup de bordure et puis à regarder aussi les autres vidéos qui vont être faites sur la chaîne. Voilà. Salut!